L'existence des dinosaures sur notre planète remonte à l'ère mésozoïque. L'ère mésozoïque a duré de 252 à 66 millions d'années. La période des dinosaures, ou ère mésozoïque, couvre trois grandes périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Le Trias a duré de 252 à 201 millions d'années. Au cours de cette période, les premiers dinosaures apparaissent. Beaucoup de gens connaissent l'existence des dinosaures. Mais comment les dinosaures sont-ils apparus sur notre planète? Les vertébrés sont apparus il y a environ 500 millions d'années, au cours de la période cambrienne. Ces premières créatures, telles que les poissons primitifs, vivaient dans les océans. Il y a environ 360 millions d'années, au Dévonien, certains poissons ont commencé à développer des membres qui leur permettaient de marcher sur la terre ferme. Ces premiers amphibiens sont devenus les ancêtres de tous les vertébrés terrestres. Il y a environ 340 millions d'années, à la fin du Carbonifère, les amniotes, vertébrés qui pondèrent des œufs munis d'une coquille protectrice leur permettant de se reproduire sur la terre ferme, ont évolué. Il s'agit des ancêtres des reptiles, des oiseaux et des mammifères. Les reptiles se divisent en deux lignées principales, les synapsides, qui mènent aux mammifères, et les sauropsides, qui mènent aux reptiles et aux oiseaux modernes. Les sauropsides comprenaient des groupes qui se sont ensuite transformés en dinosaures. Les premiers dinosaures, tels que l'Éoraptor et le Herrerasaurus, étaient en petits et bipèdes. Ils ont évolué dans une écologie changeante et en compétition avec d'autres reptiles. Au cours du Jurassique et du Crétacé, les dinosaures sont devenus les animaux terrestres dominants. Ils ont développé une grande variété de formes et de tailles, notamment les sauropodes géants, les théropodes prédateurs et les coélurosaures couverts de plumes. Certains dinosaures, en particulier ceux du groupe des Maniraptors, ont développé des caractéristiques que nous associons aux oiseaux modernes, notamment des plumes et des squelettes légers. Cela a conduit à l'évolution des premiers oiseaux, tels que l'Archaeopteryx. Les dinosaures sont apparus au terme d'un processus long et complexe d'évolution des vertébrés. Ils ont évolué pendant des dizaines de millions d'années, s'adaptant aux conditions changeantes de la Terre et sont devenus l'un des groupes d'animaux les plus prospères de l'histoire de notre planète. Outre l'apparition des dinosaures, la période triasique a été marquée par l'éclatement du supercontinent Pangée. La division du continent a fortement influencé l'évolution de la planète. L'étape suivante de l'évolution des dinosaures est la période jurassique. La période jurassique a duré de 201 à 145 millions d'années. C'était l'apogée des dinosaures, la division de la Pangée en Laurasia et Gondwana, et l'apparition des premiers oiseaux. La dernière étape du développement des dinosaures est la période du Crétacé. Le Crétacé a duré de 145 à 66 millions d'années. C'est l'apogée du développement des dinosaures. Le Gondwana et l'Eurasia se sont séparés pour former les continents actuels. Au cours de cette période, les premières plantes à fleurs ont commencé à apparaître. À la fin de l'ère Crétacée, on assiste à une extinction massive et à la destruction des dinosaures, à l'exception des ancêtres des oiseaux modernes. Après l'extinction des dinosaures, l'ère cénozoïque commence et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Les systèmes de rifts intracontinentaux se sont formés à la fin du Permien et au Trias. Les rifts sont de grandes failles tectoniques dans la croûte terrestre, longues de plusieurs centaines ou de plus de 1000 km et larges de plusieurs dizaines de kilomètres. Des systèmes de rifts se sont développés dans les océans Atlantique et Indien, contribuant à la division de l'Eurasia et du Gondwana en territoires distincts. Il y a 135 à 200 millions d'années, l'Eurasia s'est divisée en Eurasie et en Amérique du Nord. Le Gondwana s'est divisé en Afrique, en Amérique du Sud, en Antarctique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ainsi qu'en Arabie, à Madagascar et en Hindustan, dont la collision avec la plaque continentale asiatique a provoqué une intense formation de montagnes avec l'apparition de l'Himalaya. Au début de l'ère mésozoïque, l'Afrique faisait encore partie du supercontinent Pangée et partageait avec lui une faune relativement commune, dominée par les théropodes, les prosauropodes et les dinosaures aviaires métazoaires primitifs. Tout au long de la période jurassique, des groupes de dinosaures emblématiques, tels que les sauropodes et les ornithopodes, se sont de plus en plus répandus en Afrique. Au milieu du Mésozoïque, il y a environ 150 à 160 millions d'années, Madagascar s'est séparé de l'Afrique, tout en restant relié à l'Inde et au reste du Gondwana. Des Abelisaurus et des Titanosaurus ont été découverts parmi les fossiles de Madagascar. Au cours du Crétacé inférieur,
les masses continentales de l'Inde et de Madagascar se sont séparées du Gondwana. À la fin du Crétacé, l'Inde et Madagascar ont commencé à diverger jusqu'à ce qu'elles atteignent leur forme actuelle. Contrairement à Madagascar, le continent africain a été relativement stable d'un point de vue tectonique tout au long du Mésozoïque. Cependant, malgré sa stabilité, sa position par rapport aux autres continents a connu des changements significatifs au fur et à mesure que la Pangée continuait à se désagréger. Au début du Crétacé supérieur, l'Amérique du Sud s'est séparée de l'Afrique, achevant ainsi la formation de l'océan Atlantique à son extrémité sud. Cet événement a eu un effet profond sur le climat mondial en modifiant les courants océaniques. L'ère mésozoïque a été la période la plus chaude de l'histoire de la Terre. Pendant 180 millions d'années, il n'y a pas eu de couverture glaciaire stable, même dans les régions circumpolaires. À la fin du Trias, il y a environ 231 millions d'années, il a plu sur le supercontinent Pangée, ce qui n'a pas cessé pendant environ 2 millions d'années. Au Jurassique, la Terre est habitée par des animaux à sang chaud, petits, comparés aux dinosaures, et recouverts de laine, descendant des synapsides, les mammifères. Ils vivent à côté des dinosaures et sont presque invisibles sur leur arrière-plan. La période jurassique a vu la division des mammifères en monotrèmes, marsupiaux et placentaires. On trouve de nombreuses tortues dans les lacs et les rivières. Les dinosaures étaient le groupe dominant sur Terre. Les différences entre eux sont si grandes qu'il est difficile d'établir des liens de parenté entre leurs espèces. On a rencontré des dinosaures dont la taille allait de celle d'un chat à celle d'une baleine. Différents types de dinosaures pouvaient se déplacer sur 2 ou 4 membres. Parmi eux, il y avait aussi bien des prédateurs que des herbivores. Parmi ces derniers, le Jurassique a vu l'apogée des sauropodes, des diplodoques, des brachiosaures, des apatosaures et des camarasaures. Les sauropodes étaient chassés par les grands théropodes. Il n'y avait pas de mammifères dans les mers, et la niche des grands prédateurs était occupée par des reptiles au métabolisme comparable, ichthyosaures, plésiosaures, mosasaures, atteignant parfois 20 mètres de long. Au Crétacé, le développement des reptiles s'est poursuivi et ils ont atteint des tailles énormes. Certains dinosaures pesaient jusqu'à 50 tonnes. À la fin du Crétacé, des températures plus froides s'installent. La superficie de la végétation proche de l'eau diminue. De nombreuses formes d'invertébrés et de lézards marins à sang chaud, dont les niches écologiques sont similaires à celles des baleines à dents actuelles, sont en voie d'extinction dans les mers. La plupart des paléontologues pensent que les oiseaux descendent de l'un des groupes de dinosaures ou d'archosaures étroitement apparentés. La fin du Crétacé a été marquée par la plus célèbre et la plus importante extinction de nombreux groupes de plantes et d'animaux. De nombreuses plantes holodémales, des reptiles aquatiques, des ptérosaures et tous les dinosaures se sont éteints, mais les oiseaux qui en descendaient ont survécu. Les ammonites, de nombreux brachiopodes et presque tous les bélemnites ont disparu. Dans les groupes survivants, 30 à 50% des espèces se sont éteintes. Les causes de la catastrophe du Crétacé ne sont pas entièrement comprises. L'une des raisons de l'extinction de nombreux groupes de plantes et d'animaux, causée par un astéroïde frappant la surface de la Terre. Le cratère a été formé il y a 66 millions d'années par l'impact d'un astéroïde d'un diamètre d'environ 10 km. L'énergie de l'impact est estimée à 100 tératonnes en équivalent TNT. À titre de comparaison, le plus grand engin thermonucléaire avait une puissance de plus de 58 mégatonnes, soit environ 2 millions de fois moins. L'impact de l'astéroïde a créé un cratère d'environ 200 km de diamètre et jusqu'à 20 km de profondeur, situé sur la péninsule du Yucatan et figurant sur la liste des plus grands cratères de la Terre. Le Yucatan est une péninsule d'Amérique centrale qui sépare le golfe du Mexique de la mer des Caraïbes. L'éjection de terre, le tremblement de terre et le tsunami résultant de l'impact de la météorite ont provoqué l'une des plus grandes extinctions massives de la biosphère terrestre. L'onde de choc à haute température qui a traversé la surface de la Terre et la chute en arrière des roches éjectées dans l'espace proche à des hauteurs de plus de 100 km, atterrissant à des milliers de kilomètres du point d'impact, ont provoqué des incendies de forêt dans le monde entier, libérant de grandes quantités de suie et de monoxyde de carbone dans l'atmosphère. Les particules de poussière et de suie soulevées ont provoqué des changements climatiques similaires à l'hiver nucléaire.
La surface de la Terre a donc été protégée de la lumière directe du Soleil pendant plusieurs années par un nuage de poussière. La température a chuté de 28 degrés sur les continents et de 11 degrés dans les océans. L'impact de l'astéroïde aurait dû provoquer un tsunami de 50 à 100 mètres de haut. Dans l'histoire de la vie sur Terre, l'extinction massive des espèces il y a 66 millions d'années a marqué le début de l'ère Cénozoïque qui se poursuit aujourd'hui. À la suite des événements catastrophiques de cette époque lointaine, tous les animaux plus grands qu'un crocodile ont disparu de la surface de notre planète. Les petits animaux survivants se sont retrouvés, à l'aube d'une nouvelle ère, dans un monde complètement différent. Au cours du Cénozoïque, les continents ont continué à diverger. Des communautés distinctes de plantes et d'animaux se sont formées sur chacun d'entre eux. L'ère Cénozoïque a été marquée par l'apparition de la première vie intelligente sur Terre, l'homme intelligent.